Bonjour à tous, bienvenue pour ce cours d'échecs que je vais consacrer aujourd'hui à la règle du carré. Alors, la règle du carré, c'est une règle qui a lieu en finale de pion. Les finales de pion, c'est des positions de fin de partie où il n'y a plus sur l'échiquier que, bien entendu, les deux rois et des pions. Voilà, il n'y a plus d'autres pièces, de dames, de tours, de cavaliers, de fous. Il peut y avoir soit un pion pour l'un ou l'autre des camps, soit plusieurs pions chez les blancs ou chez les noirs. Et cette règle du carré dont je veux vous parler, c'est une règle qui permet de manière assez instantanée de savoir si un pion va réussir à se promouvoir en dame ou si au contraire, le roi de l'adversaire va réussir à l'arrêter. Voilà. C'est dans des situations en réalité de course où l'un des camps essaye de courir le plus vite possible avec son pion vers la promotion et l'autre camp essaye de l'arrêter. Souvent, on est obligé de calculer beaucoup de coups à l'avance pour savoir qui va gagner cette course. Et avec la règle que je vais vous proposer, vous le saurez à l'avance sans même avoir besoin de compter dans votre tête tous les coups qui amènent à la situation finale. Alors, je vous ai mis un exemple, vous pouvez regarder là sur votre écran. J'ai mis une position volontairement extrêmement simple, voilà, pour que la règle vous apparaisse très clairement. Ici, on a pour les blancs un roi et un pion, pour les noirs un roi tout seul. Donc déjà, on peut en tirer un certain nombre de conclusions. On peut déjà voir que les noirs ne peuvent plus gagner cette partie. Ils n'ont que leur roi, ils ne font pas d'échec et mat. Donc au mieux, ils vont faire match nul. Pour faire match nul, il faut qu'ils réussissent à arrêter le pion des blancs avant que celui-ci n'arrive à se transformer en dame. Et de manière symétrique, les blancs ne peuvent pas perdre, évidemment, mais ils peuvent gagner ou faire match nul. Pour gagner, il faut qu'ils amènent leur pion vers la promotion. S'ils faisaient match nul, ça voudrait dire simplement que le roi des noirs aurait réussi à prendre leur pion. On s'aperçoit aussi que le roi blanc ne va jouer aucun rôle dans les variantes qui vont suivre. Pourquoi? Parce qu'il est dans le coin opposé de l'échiquier, voilà, il ne sert à rien. Il va être spectateur d'une course entre le pion des blancs qui va courir vers la case de promotion à 8 et le roi des noirs qui va courir vers cette même case à 8 pour arrêter le pion. Alors, qui va gagner la course? On pourrait simplement compter dans sa tête, calculer les variantes. Imaginons par exemple que ce soit au blanc de jouer dans la position de départ. On peut regarder. Les blancs jouent à 5, les noirs pour, ils jouent roi 8, à 6, roi D8, à 7, roi C8, à 8 dames, promotion, et les blancs vont gagner. Le roi est un petit peu court, il n'a pas réussi à arrêter le pion des blancs. Voilà, donc on peut déjà conclure, si c'est au blanc de jouer, il gagne. Imaginons que ce soit maintenant au noir de jouer dans la position initiale. Alors, bon, je vais jouer un coup quelconque avec le roi des blancs, voilà, passer le trait au noir. On va refaire cette même course et on va regarder ce qui se passe. Les noirs courent vers la case de promotion, roi E8, à 5, roi D8, à 6, roi C8, à 7, roi D7, je m'approche en diagonale mais ça ne change rien, à 8 dames, mais les noirs sont juste à temps pour prendre la dame et donc le roi a arrêté le pion et match nul. Voilà, donc on peut effectivement calculer ça dans sa tête, mais vous remarquez déjà qu'il faut calculer 1, 2, 3, 4 coups en avance. Alors c'est faisable, d'autant que les coups sont assez simples. Là, c'est une course, il n'y a pas beaucoup de choix de part et d'autre, donc c'est faisable. Malgré tout, ça prend un petit peu de temps, on peut avoir toujours peur de se tromper, de cafouiller un petit peu dans sa tête, je me suis trompé, c'était au blanc de jouer, pas au noir. Bon, il y a des risques d'erreur. La méthode du carré que je vais vous exposer maintenant réduit totalement ces risques d'erreur. Regardez ce qu'on va faire. On va dessiner, alors dans sa tête, mais là je vais vous montrer sur l'échiquier, mais on va dessiner une figure géométrique sur l'échiquier, un carré. Je compte le nombre de cases entre mon pion et la promotion. 1, 2, 3, 4. Je vais reporter ces cases sur le côté pour dessiner un carré. Et ce qui me fait deux côtés du carré, horizontal et vertical, et je ferme le carré. Voilà. C'est très simple à faire, même dans sa tête, vous pourrez vous entraîner, vous verrez que c'est facile à faire. Vous avez ainsi défini une zone de l'échiquier, la zone à l'intérieur de ce carré vert. Et bien la règle est la suivante. Si le roi des noirs est dans le carré, n'importe où, sur une des cases à l'intérieur de ce carré, il va arrêter le pion. Voilà, il peut se trouver sur la case E4, sur la case D6, sur la case C8, peu importe. S'il est quelque part dans le carré, il arrêtera le pion. En revanche, s'il est à l'extérieur du carré, n'importe où, par exemple en F8, mais ça peut être même derrière le pion, en A3, en D2, peu importe, le pion se promouvra en dame de manière mécanique. On ne peut pas l'arrêter.
Et on s'est aperçu, si c'est au blanc de jouer, on a vu, je redessine le carré, le roi des noirs est pour le moment à l'extérieur du carré, il n'est pas dans le carré. Donc, les blancs font dame, et on a vu que c'était vrai, les blancs réussissent à se promouvoir en dame, parce que le roi est à l'extérieur du carré. En revanche, on a vu que si c'était au noir de jouer, voilà, le roi réussissait in extremis à rentrer dans le carré. Là, on s'aperçoit qu'il est sur la case E8, une case qui fait partie du carré. Et donc, il l'arrête. On a vu que c'était vrai, si c'est les noirs qui commençaient, il courait et il réussissait in extremis à arrêter le pion. Donc, cette règle du carré, elle est infaillible. Si le roi de l'adversaire est dans le carré, il arrête le pion, et inversement. Notez que cette règle ne vaut que pour ce qui est des finales, ou plutôt des courses pion contre roi. S'il y a d'autres pièces qui interfèrent, ça ne marche plus. Par exemple, si le roi des blancs était situé quelque part près de son pion, je ne sais pas, sur la case B7, disons, ça changerait absolument tout. Pourquoi? Parce que le roi blanc en B7, à la fois interdirait l'accès vers la case A8 au roi noir, en même temps il soutiendrait la poussée de son pion, ça serait complètement différent. Cette règle du carré, c'est juste une course entre un roi et un pion. Voilà. Je vais vous montrer un autre exemple de cette règle du carré pour voir si vous avez bien compris ce thème. Voilà, alors avec ce nouveau diagramme, je vous présente une situation beaucoup plus complexe dans la mesure où ce coup-ci, il y a des dames sur l'échiquier. Voilà. Et on s'aperçoit tout de suite que les blancs ont un pion de plus. C'est le pion B4, voilà, qui n'a pas d'adversaire en face de lui et qui va certainement essayer de se promouvoir en dame. Voilà. Donc les blancs ont l'avantage, les blancs vont essayer de gagner cette partie. Malgré tout, on s'aperçoit rapidement que ça ne va pas être si simple. Pourquoi? Parce que la dame des noirs déjà fait un échec au roi, et bon, le roi peut partir, évidemment, mais on s'aperçoit que la dame va poursuivre le roi d'échecs pendant assez longtemps. L'échiquier est presque vide, donc le roi n'a pas d'abri pour se cacher. Alors, la réalisation du plan, c'est-à-dire de pousser le pion à dame, elle ne va pas être simple du tout. Voilà. En analysant un petit peu plus cette position, on s'aperçoit que les blancs ont une option. C'est une option qui est toujours utile de prendre en compte, quelle que soit la position, d'ailleurs dans l'ouverture, en milieu de jeu, en finale, ça c'est un conseil que je vous donne, c'est l'échange de dames. Ici, les blancs ont la possibilité, ils sont en échec au roi, donc ils doivent parer cet échec, donc, comme on a dit, ils peuvent tout simplement bouger leur roi et la partie continue, mais ils peuvent aussi intercepter l'attaque avec leur propre dame. Et là, on a une situation où la dame des noirs se retrouvera attaquée et ne pourra pas s'enfuir parce qu'il y a son propre roi derrière. Donc, la seule solution qu'elle aura sera soit de s'échanger directement contre la dame des blancs, soit de se rapprocher de son roi, auquel cas c'est les blancs qui auront le loisir de s'échanger, mais ça reviendra un petit peu au même. La question est, donc de la part des blancs, on pourrait poser le problème comme ça, est-ce que j'ai intérêt à simplement partir avec mon roi et puis essayer de louvoyer sur l'échiquier en me rapprochant de mon pion et puis petit à petit essayer de progresser vers la dame, ou au contraire d'échanger les dames et d'arriver à une finale roi-pion contre roi, où ce serait une course. Le pion va-t-il faire dame ou le roi noir va-t-il arrêter le pion? Si vous deviez calculer tout ça dans votre tête, ce serait très compliqué, hein, parce qu'il faut calculer beaucoup de coups à l'avance. Okay. Avec la règle du carré, en fait, c'est très simple. On s'aperçoit que les blancs ont une position gagnante très simplement. Je vous montre. Alors, je joue ici dame H2, propose l'échange de dames. Même force l'échange de dames, les noirs n'ont pas le choix. Imaginons qu'ils prennent, on pourra regarder après ce qui se passe sur dame H7, mais c'est la même chose. S'ils prennent, je reprends. Ça, on peut calculer cette position dans sa tête, c'est 2 coups après la position initiale, elle est forcée. Et maintenant, c'est un petit peu comme tout à l'heure, bon, le roi blanc est éloigné de son pion, il ne sert pas à grand chose. En revanche, le roi noir va essayer de courir arrêter le pion jusqu'à la case B8, et le pion blanc va essayer de courir. Alors, on va dessiner un carré. Il y a 1, 2, 3, 4 cases avant la promotion. 1, 2, 3, 4 cases sur le côté. Je dessine mon carré. Voilà. Alors, on s'aperçoit tout de suite que le roi noir n'est pas dans le carré. Il est même à 2 cases du carré. Donc, le pion blanc va se promouvoir, le roi ne peut pas l'arrêter. Alors, il faut savoir que dans le calcul de la variante, c'est au noir de jouer ici. Donc, les noirs peuvent se rapprocher du carré. Ici, ils peuvent jouer roi G8. Mais malgré tout, c'est insuffisant. Ils restent à l'extérieur du carré. Donc, on sait de manière mathématique, irréfutable, que le pion va se promouvoir. Vous pouvez regarder. Je poursuis la course. B6, roi E8, B7, roi D8, B8 dame. Voilà. Il n'y a pas moyen d'éviter cette variante et d'arriver à une position théorique toute simple à gagner.
Si les Noirs avaient décidé de jouer Dame H7, de ne pas faire l'échange de dames eux-mêmes, mais de provoquer l'échange de dames, alors bon, déjà je pourrais commencer par pousser le pion, mais imaginons simplement que je prenne, les Noirs reprennent, et c'est pareil, ils ne sont pas dans le carré, et en plus là c'est au blanc de jouer, donc ils gagnent encore un temps par rapport à la variante précédente, donc ils font une dame de manière très simple, voilà, les Noirs sont totalement impuissants à l'arrêt. Alors, qu'est-ce que ça nous montre cet exemple? Ça nous montre que le fait de connaître cette règle du carré, dans cette position de départ où le choix a l'air vraiment difficile à faire, est-ce que je dois échanger les dames ou est-ce que je dois bouger mon roi? Parce que c'est possible aussi qu'en bougeant le roi, je vous ai dit que les Noirs avaient beaucoup d'échecs, mais peut-être qu'on pourrait trouver des techniques pour essayer de se rapprocher du pion avec son roi et malgré les échecs, trouver des systèmes un petit peu de bouclier qui nous permettent, bon, petit à petit, d'aller chercher une dame en défendant le pion. Bon, c'est possible, c'est pas sûr. Peut-être ça finira en échec perpétuel. En tout cas, ça va prendre beaucoup de coups et une certaine incertitude sur le résultat. Donc voilà, cette règle du carré nous permet d'éliminer cette incertitude. Ici, on sait que si on échange les dames, on a gagné. Bon, si ce n'était pas le cas, on aurait joué cette variante. Il y a des chances de gain. Voilà. Mais là, on sait qu'on a gagné grâce à la règle du carré. Voilà, je vais vous proposer un nouvel exemple, pareil, qui concerne les finales de pion. Alors, ce nouvel exemple est plus compliqué que le précédent. Alors, il reprend la règle du carré. Il faut bien maîtriser la règle du carré pour trouver la solution. Mais il y a une nouvelle règle que je vais, ou plutôt un nouveau principe que je vais introduire avec cet exemple, c'est le pion passé protégé. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est, mais d'abord, je vais vous poser l'énoncé du problème. Ici, le problème est le suivant. Les blancs jouent égal, tout simplement. Alors, je ne vais pas vous dire en combien de coups parce que c'est très long. Je ne peux même pas vous le dire à l'avance. Si ça se trouve, les blancs ici ils gagnent en 20 coups. C'est peut-être échec et mat en 20 coups, 25 coups peut-être. Mais les blancs obtiennent, disons, une position gagnante de manière certaine, à 100%. Grâce à, d'une part, la règle du carré et d'autre part, le pouvoir de ce qu'on appelle un pion passé protégé. Alors, vous pouvez mettre pause et essayer de chercher vous-même le coup qui permet de gagner dans cette position. Ça serait très instructif. Et puis, ensuite, essayer d'écouter les explications que je vais donner. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment réfléchir dans cette position. À première vue, déjà, c'est une finale de pions à égalité matérielle. Chaque camp a deux pions chez les blancs, deux pions chez les noirs. Mais les pions ne sont pas du tout passés de la même façon. Ici, on a sur l'aile dame, c'est-à-dire à gauche de l'échiquier, les blancs ont deux pions qui sont côte à côte, et les noirs, par contre, ont un pion de chaque côté de l'échiquier. Alors, normalement, en finale de pions, c'est bien d'avoir un pion à droite et à gauche parce que ça fait que le roi adverse a un peu de mal à choisir. Si par à gauche, c'est le pion de droite qui va se promouvoir, et si par à droite, c'est le pion de gauche. Ici, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, les blancs, pour l'instant, il n'y a pas de menace du pion A qui est complètement bloqué. Donc, il n'y a pas de menace pour les blancs de la part du pion de gauche, et on s'aperçoit qu'ils peuvent facilement arrêter le pion H. Voilà. Malgré tout, c'est plus compliqué que ça parce qu'il ne suffit pas de se diriger vers la case H1 pour essayer de gagner, tout simplement parce que les noirs, soit iraient soutenir leurs pions, soit iraient peut-être essayer d'attraper les pions blancs de l'autre côté. Donc il faut essayer avec les blancs par soi-même. En fait, il y a une technique qui permet d'enfermer le roi noir dans une espèce de prison. Une prison invisible, mais une prison quand même. Alors, on va commencer par regarder un petit peu ce qui se passe si les blancs jouent le coup le plus logique. Il y a deux coups très logiques ici pour les blancs. On va s'apercevoir qu'ils ne marchent pas. On va essayer de comprendre pourquoi et ensuite, on va trouver la solution de manière assez logique. Donc, le premier coup pour les blancs, ça serait de se dire, mon avantage ici, eh ben, c'est ce pion, le pion B5, un pion passé, c'est-à-dire un pion qui n'a aucun pion en face de lui pour l'empêcher de se promouvoir. C'est ça, un pion passé. Ici, les blancs ont un pion passé, c'est le pion B, et les noirs ont un pion passé, c'est le pion H. En revanche, les deux pions sur la colonne A ne sont pas des pions passés parce que chacun est bloqué par l'autre, en fait. Voilà, ils vont se retrouver dans un mur. Donc, je disais qu'on pourrait simplement penser pousser son pion passé. Mais la règle du carré nous apprend que c'est 20. Il n'y a aucune chance de se promouvoir en dame. Je dessine le carré de ce pion. On s'aperçoit que le roi noir est bien dans le carré, sans problème. Donc, si je pousse le pion, ben, simplement, l'adversaire va le prendre. Et là, les blancs vont se retrouver très mal partis parce qu'ils ont un pion de moins. En gros, ils vont être obligés de courir pour arrêter ce pion-là, ce qui va permettre aux noirs d'avancer tranquillement pour aller prendre l'autre pion. Et c'est finalement le pion A qui se transformera probablement en dame. Bon, plusieurs scénarios sont possibles, mais celui-là est assez possible. Donc, pousser notre pion passé, ça suffit. On pourrait penser aussi
Si je cours pour aller arrêter le pion H qui est le pion menaçant, je vais peut-être gagner. Le problème, c'est que les noirs, alors les noirs ont commencé par jouer ce coup très important, et si je continue à courir pour aller arrêter le pion, les noirs ne vont pas tenter d'aller défendre ce pion, ils vont simplement aller ramasser toute l'aile dame des blancs. Voilà, si je continue, par exemple, roi G4, roi B6, roi H5, roi prend pion, roi H6, roi C4, roi prend H7. Alors là, on est à égalité matérielle, mais c'est les noirs qui vont gagner. Pourquoi? Parce que leur roi est tout près du champ d'action de ce qui reste. Il va simplement prendre le pion blanc et soutenir la poussée de son pion, alors que le roi des blancs est complètement hors jeu. Hein. Ici, si les noirs jouent simplement roi B3, les blancs vont courir pour essayer d'arrêter le pion. On s'aperçoit qu'ils n'y arriveront pas. Voilà. Ils ne sont pas dans le carré du pion. Bon. Donc, on sait que la promotion est assurée. D'autant que le roi noir est là pour bloquer l'avancée du roi blanc. Voilà. Donc, même sans le roi noir, ça gagne. Dame et victoire noire. On va s'arrêter là. Quand on fait dame, on considère qu'on arrive à gagner la partie. Donc, on s'aperçoit malgré tout au début que c'est pas si simple. Hein. Pousser notre pion, ça suffit pas. Aller arrêter le pion des noirs, ça ne suffit pas. Alors, comment faire? Eh bien, grâce à la règle du pion passé protégé. Un pion passé protégé, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est un pion passé qui est soutenu par un autre pion, comme dans un début de chaîne de pions. Regardez bien si je joue le coup suivant A4. C'est un coup, alors c'est pas pour promouvoir le pion A, hein. Le pion A il va nulle part, ça on est bien au courant de ça, le pion A est bloqué par le pion A5 des noirs, il ira nulle part. En revanche, il défend le pion B5 des blancs, ce qui fait que ce pion devient un pion passé, bien sûr, personne en face de lui, et un pion passé protégé, soutenu par un autre pion. Et ça c'est totalement indestructible. Pourquoi? Parce qu'en fait, si les noirs, on va se mettre à la place des noirs, si les noirs veulent prendre ce pion B5, la seule manière de le faire, c'est de prendre le pion A4, puisqu'une chaîne de pions, on doit toujours l'attaquer à la base. Et la base, c'est le pion A4. Ils n'ont que le roi pour prendre ce pion. Bien sûr, il y aurait des tours, des cavaliers, des coups, ça serait différent. Mais là, il n'y a que le roi comme pièce, puisque voilà, les pions ne peuvent pas, le pion A4 ne peut pas être pris par un pion. S'il veut prendre le pion A4, je poursuis mon raisonnement, il doit amener son roi quelque part à côté du pion A4, c'est-à-dire probablement soit sur la case B4, sur la case B3 ou sur la case A3. Mais, on va analyser plus en détail cette position, on s'aperçoit que la présence du pion passé protégé fait que ce pion est une menace de promotion pour les noirs et qu'en fait le roi noir est obligé de rester, je dessine mon carré, le fameux carré dont je vous ai parlé, ce carré, le roi noir est obligé de rester dans le carré de ce pion. Pourquoi? Parce que s'il va ailleurs, eh ben, le pion va tout simplement foncer à dame de manière, il sera inarrêtable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout à l'heure, je vous ai parlé des cases B4, B3, A3. C'est la seule manière pour les noirs d'éliminer le pion A4 puis le pion B5. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas y arriver sur ces cases. Dès qu'il arrive, par exemple, sur la case B4, hop, il est derrière le pion B qui fonce à dame. Le roi noir est en prison. Voilà. Ces cases-là que je cercle de vert, c'est les seules cases dans lesquelles le roi peut se promener sans craindre que le pion aille à dame. Mais le problème, c'est que le roi étant obligé de marcher comme un prisonnier dans sa cour de prison, sur ces cases-là, il ne va pas empêcher le roi blanc d'aller d'abord chercher le pion H7 et ensuite de revenir tranquillement soutenir le pion. Donc c'est pour ça que je vous parlais d'une variante très longue, mais on est sûr à 100% de gagner. Ici, si vous jouez le coup A4, eh ben les noirs sont condamnés pour le reste de la partie à bouger le roi dans ce petit périmètre. Et le plan des blancs est donc le suivant. Ils vont commencer par amener le roi jusqu'en H7 chercher le pion. Ils vont ensuite revenir avec le roi le plus près possible du pion B. Et ensuite, en poussant de manière intelligente le pion soutenu par le roi, peut-être en essayant d'aller récupérer l'autre pion par derrière, eh ben, ils vont faire une dame. Et enfin, avec leur dame, ils vont faire un échec énorme. Je vous montre, c'est assez long, vous allez voir, mais c'est irréversible. Alors, la seule chose à vérifier, bien entendu, c'est que ce pion ne fasse pas dame tout seul. Mais ça, on a vu que le carré de ce pion, on peut dessiner le carré d'ailleurs, comme le pion n'est pas avancé du tout, le carré du pion, le roi est largement dedans. Ah oui, même si le pion peut avancer de 2 cases au début, ça faut faire attention. Mais malgré tout, le roi des blancs est largement dans le carré, donc il va arrêter le pion. Par exemple, si je commence par A4, alors on peut imaginer
le roi noir qui attend, disons roi E7, je vais tranquillement me rapprocher du pion. Si le roi noir essaye de me bloquer, en fait, il ne peut pas. Parce que s'il décidait d'aller par ici pour soutenir son pion, par exemple sur la case F5, il serait sorti du carré du pion B5, qui à ce moment-là en profiterait pour foncer vers la dame. Et le roi noir a beau essayer de courir pour l'arrêter, c'est trop tard. Voilà. Donc le roi noir ne peut pas soutenir son pion. Dans cette position, il est obligé d'attendre. Alors, il peut essayer de passer par derrière, mais on verra que ça ne marche pas. Regardez, s'il se rapproche du pion pour essayer de le saper par derrière, dès qu'il joue roi B4, il est sorti du carré. Je cours pour faire dame et on s'aperçoit que je fais dame largement en avance et que ça me permet d'arrêter tous les pions. Alors, il faut faire un tout petit peu attention, mais là, en plus, c'est échec au roi. Le roi va partir. Ce que je peux faire, par exemple, bah tiens, déjà, je peux ici jouer dame B5. Je vais prendre ce pion avec la dame. Je vais prendre celui-ci avec le roi. Et puis, je ferai échec et mat. Donc, cette variante est impossible. Le roi est bien en prison. Ici, il peut jouer ce qu'il veut, par exemple. Il peut jouer roi B6. Il doit attendre. Ah, il peut blanc jouer ici. Il peut jouer roi B6. Mais je vais tranquillement chercher le pion. Roi H6. L'adversaire attend. Roi prend H7. L'adversaire attend, mais il va être obligé de céder du terrain parce que, en réalité, il doit toujours surveiller le pion B5 des blancs. Je me rapproche. Le roi va céder du terrain. Je me rapproche toujours. Roi E6 par exemple. S'il joue roi B6, roi D6, en fait, le roi blanc agit un peu comme un rouleau compresseur. Il pousse le roi noir en dehors du terrain. Et ici, le roi noir n'a pas beaucoup de possibilités. Par exemple, roi A7. Alors, dernier piège, il faut faire attention aux pattes. Ici, il y a des variantes de pattes. Par exemple, si je joue roi C7, roi A8, je ne peux pas pousser B6. Ce serait patte, match nul, c'est dommage. Mais j'ai d'autres cordes à mon arc. Ici, je peux jouer par exemple roi B6. Et sur roi B8, je peux simplement aller chercher le deuxième pion. Et là, petit à petit, en faisant attention, hein, je joue une variante possible. Il y a plein de possibilités, mais en gros, voilà, si je joue quelque chose comme ça, je vais finir par faire dame avec les deux pions. Roi C8 à 5, par exemple, roi B8, là je peux jouer B7, roi A7, roi C7 et ainsi de suite. Je fais une dame et en plus on est assez proche du mat, par exemple, on peut aller jusqu'au mat ici, dame B3 pour forcer le roi à remonter et dame B6 échec et mat. Voilà. Bon. Comme je vous dis, il y avait beaucoup d'autres variantes possibles. Là, je vois que je suis au 23e coup depuis la position de départ. Donc, je vous avais bien dit que c'était une variante très, très longue. Mais l'avantage de connaître ces règles de finale, c'est qu'en fait, vous n'avez pas du tout besoin de les calculer, ces 23 coups. Personne n'est capable d'ailleurs de calculer ces 23 coups, d'autant qu'à chaque fois, il y a un arbre très étendu. En fait, vous avez plein de possibilités pour les blancs comme pour les noirs. Si vous connaissez cette règle du carré et cette règle du pion protégé, donc qui est invulnérable, vous savez qu'en jouant à 4, en analysant un petit peu ce qui se passe, vous vous dites ce pion n'est pas menaçant, le roi va l'arrêter. En jouant à 4, j'ai enfermé le roi noir dans une prison qui correspond au carré de mon pion passé et ce pion passé est indestructible, j'ai gagné. Voilà. Ça peut être 25 coups plus tard, peu importe, mais j'ai gagné, quoi qu'il arrive. Voilà, écoutez, merci d'avoir suivi cette leçon et j'espère qu'avec ça, vous allez pouvoir maîtriser parfaitement toutes les subtilités de ces finales de pions. Voilà, merci, au revoir.